Natalia adorait les États-Unis depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'elle regardait les films, les magazines et Internet, elle était fascinée par ce qu'elle voyait. Les gens avaient l'air tellement libérés et heureux. Tout là-bas était démesuré, lumineux. Elle enviait leur vie, leurs vêtements, leur liberté à manifester et dire tout haut leurs opinions. Et leurs maisons. Elles étaient tellement belles et grandes. Pas comme son pays. Ici, le travail était difficile, épuisant, et rapportait à peine de quoi survivre. La jeune femme savait ce qu'elle voulait. Un jour, elle réussirait à aller aux States, peu importe la manière, mais elle devait partir. Son avenir était en jeu. Elle le savait. Elle était prête à tout. Le rêve américain dans toute sa splendeur l'avait contaminée. Elle commença par écumer les réseaux sociaux et les sites de rencontres, à la recherche d'un prince charmant états-unien. Natalia savait qu'elle possédait un physique avantageux. Au fil du temps, elle avait appris à en jouer à son avantage. Il fallut un peu moins d'1 an pour se rapprocher de John, un homme de 38 ans qui vivait en Californie. Outre son patrimoine financier, il était loin d'être laid, ce qui ne gâchait rien. Il semblait également très attentionné. Bien que la jeune femme ne lui demandait rien, il lui offrait régulièrement d'onéreux cadeaux. Le dernier en date était un bracelet en or, orné de topazes. Natalia était sur un petit nuage. C'est pour cette raison que, lorsque John proposa de venir passer 15 jours dans son pays, Natalia accepta avec une grande joie. Elle avait l'impression de vivre un rêve. Le temps passa, et le jour tant attendu arriva. Elle était tellement enthousiaste qu'elle arriva avec une demi-heure d'avance à l'aéroport. Cependant, John ne fut pas le seul au rendez-vous. La déception fut aussi de la partie. Le trentenaire était beaucoup plus petit qu'elle ne s'y attendait. De plus, il avait l'air plus âgé. Ah, qu'à cela ne tienne. Réaliser un rêve nécessitait parfois des compromis. Elle lui sortit le grand jeu de la séduction, mêlant compliments et mouvements suggestifs. Et cela paraissait fonctionner. Il se montra très entreprenant, la collant et déposant ses valises dans la chambre de la jeune femme. Son premier réflexe fut de protester. Mais l'homme la fit céder en la faisant culpabiliser sur son comportement de séduction et sur le grand nombre de cadeaux qu'il lui avait envoyés. Pour le paraphraser, il ne lui avait pas offert un bracelet en or pour dormir sur le canapé. Natalia parvint malgré tout à refuser ses avances sexuelles pendant quelques jours. Elle n'était pas une simple prostituée. Certes, elle voulait absolument vivre aux USA, mais elle espérait vaille que vaille construire une belle histoire d'amour. Une fois que la période initialement prévue fut écoulée, John annonça qu'il resterait une quinzaine supplémentaire. Ce n'était pas du tout prévu, mais la jeune femme se dit que ce serait une bonne occasion pour faire davantage connaissance. Pendant toute la durée de son séjour, et dès lors qu'elle avait accepté ses avances, John se montra très sympathique, affectueux et généreux. Il la regardait avec ce regard passionné qui la faisait fondre. Tout ce qu'elle désirait, il lui offrait. Il agissait avec courtoisie, prévenance, et l'écoutait comme aucun homme avant lui. Elle lui parla de son rêve américain. Elle pensa qu'il allait se moquer, ou pire, la rejeter. Mais il n'en fit rien, que du contraire. Il l'invita à se joindre à lui lorsqu'il retournerait aux USA. Elle ne devrait s'occuper de rien. Il ferait toutes les démarches pour le titre de séjour. Natalia en mourait d'envie et avait attendu ça toute sa vie. Pourtant, quelque chose la faisait hésiter. Elle ignorait ce que c'était. Elle éprouvait une sorte d'anxiété sous-jacente. Ce genre d'émotion dont on sent la présence, mais que l'on ne parvient pas à nommer précisément. Ce n'était pas la peur de se séparer de sa famille. Il y a longtemps que le peu encore en vie lui avait tourné le dos. Elle fit part à l'États-Unien de ses appréhensions.
Il rétorqua à tout de go que si elle ne le suivait pas, c'est qu'elle ne l'aimait pas. Afin de rassurer John, Natalia décida de partir. John l'aida dans les démarches pour obtenir son passeport et autres documents nécessaires pour poser le pied sur le sol américain. Natalia vivait un rêve. Elle allait enfin partir et rejoindre ce pays qu'elle admirait depuis si longtemps. Comble de bonheur, c'est John qui avait pris en charge toutes les dépenses. À peine sortie de l'avion, elle fut émerveillée par la taille des bâtiments et des infrastructures. Natalia s'installa directement chez John. Elle s'adapta relativement bien et rapidement à sa nouvelle vie. Cependant, les proches du trentenaire ne croyaient pas qu'une si belle femme puisse s'intéresser à John. Elle devait constamment faire face à des remarques désobligeantes, que ce soit pour sa nationalité, sur son ancien milieu social, son envie de vivre aux États-Unis, etc. Sans parler des remarques xénophobes et des insultes du type croqueuse de diamants, poule de luxe et d'autres bien plus vulgaires. Lorsque cela arrivait, John riait et ne lésinait pas sur les réflexions sexistes sur la cupidité des femmes ou des critiques sur le pays de Natalia. Dans ces cas-là, la jeune femme se contentait de sourire pour faire bonne figure. Elle savait que tout cela était faux. Certes, elle venait vraiment dans l'espoir d'obtenir les papiers pour rester sur le sol américain, mais elle n'était pas une traînée. Et elle aimait John. Enfin, elle essayait de l'aimer. Le mariage était prévu pour juin. Pour l'heure, elle devait choisir une robe de mariée. Tandis qu'elle s'admirait dans le miroir, Natalia fut submergée d'émotions. La peur, le doute, la nostalgie de son pays, mais aussi l'espoir. Elle devait tenir. Elle était si proche du but. Heureusement, tout était loin d'être gris dans sa nouvelle vie. Elle passait de bons moments avec John. Il l'emmenait à tous ses discours, réunions, soirées, etc. Et à chaque fois, elle avait droit à une nouvelle robe, toujours plus sexy, décolletée dévoilant sa magnifique poitrine, et chancrure courant le long de ses fines jambes, dos nus. Elle était sans cesse complimentée pour son physique, et John pour son goût en matière de femme. C'est lors d'une de ces soirées que Natalia apprit que John était veuf. Un collègue, proche de lui avait narré toute l'histoire. Un soir, alors que le futur marié rentrait du boulot, il trouva le corps inerte de sa femme dans la cuisine. John avait été suspecté de meurtre, mais l'enquête avait finalement conclu que c'était un accident. Sa compagne aurait glissé sur le carrelage, se fracassant le crâne sur le plan de travail. Natalia fut horrifiée par cette nouvelle. Dès leur retour au domicile de John, elle le questionna sur ce qu'elle venait d'apprendre. Jamais elle n'avait vu cet homme se mettre en colère aussi rapidement et d'une telle intensité. Ce fut la première fois qu'elle eut vraiment peur de lui. Elle courut se réfugier dans la salle de bain en attendant que ça passe. Une fois la crise passée, elle sortit de la pièce et trouva la chambre sans dessus-dessous. Elle rangea avant de rejoindre son compagnon dans la cuisine. Ce dernier présenta de vagues excuses, en précisant que c'était un souvenir trop douloureux pour en parler. Natalia n'insista pas. Vint enfin le jour du mariage. La jeune femme rayonnait dans sa longue robe blanche. Elle tenait un bouquet de fleurs aux couleurs pastel entre ses fines mains. Tandis qu'elle traversait la travée centrale de l'église pour rejoindre son futur mari, elle percevait les murmures de la foule. Les commentaires hostiles ne manquaient pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Qu'à cela ne tienne, elle ferait passer ça pour des larmes de joie. Lorsque John souleva le voile qui lui cachait le visage, elle sourit aussi fort qu'elle le put. Personne ne remarqua à quel point ses yeux étaient humides, ni combien son sourire était figé.
La vie conjugale fut loin d'être rose pour Natalia. John la rabaissait régulièrement, lui rappelant tout ce qu'il lui avait payé, lui disant sans cesse qu'elle avait eu de la chance qu'il la sorte de son misérable pays de pouilleux. Rapidement, les coups se joignirent aux invectives. À présent, Natalia voulait à nouveau partir, n'importe où, même dans son pays. Malheureusement, elle avait fait confiance à John et lui avait confié son passeport pour qu'il le place en sécurité. De plus, elle avait peur de tenter quoi que ce soit. John était influent et elle le savait. À peine quelques mois après l'union, John fut soupçonné du meurtre de sa compagne. En effet, Natalia fut retrouvée poignardée de plusieurs coups de couteau dans la cuisine de leur demeure. Les rumeurs allaient bon train. Les proches du marié avançant l'idée selon laquelle Natalia évoluait dans un milieu louche, qu'elle aurait eu un amant. Pour eux, il était évident qu'elle n'était avec leur ami uniquement par intérêt, et qu'elle trempait dans des affaires mafieuses ou un réseau de prostitution bien connu dans ces pays-là. Certains allèrent même jusqu'à dire qu'elle avait mérité son sort, puisqu'elle avait profité de la douceur et de la générosité de John. Faute de preuves, John fut innocenté. Ne supportant pas la solitude, il retourna sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. C'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Apsara, une jeune femme qui paraissait douce, attentionnée, et ne cachait pas son admiration sans borne pour les États-Unis. Natalia n'était pas la première, et elle ne serait pas la dernière.